Cette série de vidéos a pu voir le jour grâce au soutien de 486 d'entre vous. Voici donc la première d'une série de 5 vidéos road trip à la découverte des plus grands génies de l'histoire du cinéma et des sciences. Encore une fois, 486 merci à vous. Il est 7h30, je pense que ça se voit à ma gueule. On est jeudi matin et déjà premier arrêt. Et parce que j'avais oublié les bouchons et également le pull. Parce que il est 7h30 et qu'il fait froid. Alors où est-ce que j'ai eu la bonne idée de mettre mon pull moi maintenant? Oui, parce que c'est une veste d'été. Parce que la veste d'été c'est bien pour la journée, mais le matin il fait pas encore assez chaud. Voilà, et on sera plus à l'aise et on arrivera après. Ce qui sera bien plus raisonnable. Ou alors c'est parce que je suis yeuf, j'en sais rien, mais toujours faire attention à bien se protéger. Et on attaque cet incroyable périple par la très jolie ville de Mulhouse et surtout une de ses découvertes absolument incroyables, Kobe Bryant. L'immense et regretté Kobe, 5 fois champion de NBA quand même, et 2 fois champion olympique, plus de 30 000 points en carrière, a fait ses armes ici à Mulhouse. Et plus précisément dans ce gymnase. Bon, en fait, c'est son père, basketteur pro, qui est venu jouer en club ici quelques mois, pas beaucoup plus. Donc Kobe a joué dans ce gymnase. Voilà, c'est tout. Oui, ce voyage commence par une fausse promesse. Autre star américaine à avoir posé ses bottines ici à Mulhouse, mais lui pour le coup il y est vraiment né, c'est vraiment un mec d'ici, l'immense William Wyler qui est né ici, donc dans cette petite maison de Mulhouse, comme on dit chez les hamburgers. Alors lui à la base il est allemand, puisque avant Mulhouse ici c'était allemand. Bah si quand même, William Wyler, 40 Oscars quand même et une palme d'or. Pardon, excusez-vous du peu. Donc c'est ici que vous pourrez trouver la maison natale de William Wyler, rue de Zurich à Mulhouse. Et d'une vie de merde à une autre, il n'y a qu'un pas, c'est juste à côté. La vie de merde de Bénur, pas de Willy Wyler, lui il a été plutôt cool. C'est ici qu'est né Alfred Dreyfus, le fameux de l'affaire Dreyfus. Ça avait fait tout un pataquès à l'époque. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, et puis sinon, Nota Bene a dû faire une vidéo dessus. Donc c'est ici qu'est né le fameux capitaine Alfred Dreyfus. Alors après, bon, on voit que les Mulhousiens, ils réécrivent un peu l'histoire, enfin ils la font un peu à leur sauce. Oui, réhabilitation de la justice, tout ça. L'adresse 45 rue de la ou de la Ciné, je sais pas comment on dit, pour trouver la maison d'Alfred Dreyfus. Et forcément, fallait qu'il y ait des camtars de déménagement pour filmer. Merci Olivier, ça fait partie des trucs pour lesquels je voulais absolument faire ce road trip, vous rencontrer. Donc tu m'as acheté la vignette pour l'autoroute, donc ça m'a fait gagner un sacré temps. Un petit mot? Mot, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Bah, finalement tu vas passer plus de temps que si tu avais juste acheté la vignette à la frontière. Ouais, au final je sais pas. Non mais c'est plus sympa de vous rencontrer quand même que les douaniers. Les douaniers ils sont peut-être pas fans de la chaîne. Il y en a des mignonnes. Je vais aller acheter une deuxième vignette. Je me trouve ici sur la passerelle des 3 pays, ce qui veut dire que je vais pouvoir être à cheval là, donc je suis du côté allemand. De l'autre côté, c'est notre beau pays, la France, et ici, c'est la Suisse. Voilà, donc je vais pouvoir me retrouver dans 3 pays différents sans avoir besoin d'être découpé. Hein, Valentine? Non, ton idée n'était pas la bonne.
En plein cœur de Bâle, vous avez le très cool centre des expositions de Bâle, hein, conçu par le célèbre cabinet d'architectes bâlois Herzog et de Meuron, à qui on doit plein de trucs. Genre le fameux nid d'oiseau, hein, le stade national de Pékin inauguré pour les JO de 2008, le Tate moderne à Londres ou la future Tour Triangle à Paris. Le centre ici est vraiment super sympa à voir, hein, même si forcément il fallait qu'il y ait des travaux. On va y revenir. De l'autre côté du Rhin, vous trouverez la très élégante tour Saint-Alban. Bon, je vous fais les blazes en français, hein, parce que sinon je vais encore me faire pourrir parce que je prononce mal les noms. Déjà qu'en français j'ai du mal. C'est un vestige de la dernière et plus grande fortification de Bâle, datant de 1400 à peu près. Et elle faisait partie de la muraille de Bâle, hein, qui est l'ensemble de fortifications médiévales de la ville. Donc ici, c'est l'adresse The Place to Be, c'est le Ace Café, donc le rendez-vous des motards. Et cette adresse m'a été recommandée par Stéphanie. Ouais, c'est pas elle, hein, c'est elle. Non, c'est moi. Ouais, je suis pas capable de cadrer. Merci en tout cas pour l'adresse, c'est vraiment super cool. Avec plaisir. Ça fait vraiment partie des super rencontres. On va dire depuis Bâle, pas terrible. Ah, c'est pas le quartier le plus sympa, quoi. Non, c'est sûr. Ah, okay. Mais après, je pense que ça va être un peu plus cool. Et donc, en tout cas, voilà, super adresse ici. Si vous voulez venir, si vous êtes motard, hein, sinon vous allez vous faire cuire le cul. Ouais, avec une vieille bagnole, ça passe. J'aime bien. Admettons. Admettons. C'est toléré. Voilà, c'est pour ça que vous avez lâché une cagnotte. Ah, bien entendu. Ah, bien entendu. La règle d'or quand vous voyagez, tout ce que vous voulez visiter, il y a un échafaudage devant. C'est une règle d'or. Ouais, en plein cœur de Lucerne, vous avez ça et c'est plutôt cool. Même avec les échafaudages, en vrai, c'est plutôt sympa. Bon, Lucerne, c'est vraiment une ville absolument magnifique, tellement de trucs cool à voir, les panoramas sont sublimes, posés sur le lac des Quatre Cantons. Mais parmi les trucs cool de la ville, il y a deux ponts couverts, dont le Spreerebrücke. Pourquoi vous me faites ça, les gars? C'est un pont couvert en bois qui date lui aussi de 2400. Ouais, vous allez croire que j'ai inventé cette date juste pour cette vidéo. Il est célèbre pour ses 67 tableaux représentant la danse de la mort, qui date du début du XVIIe siècle. Et c'est vraiment très cool à voir. Et le pont permet également de réguler le niveau du lac. Et ouais, il faut vraiment prendre le temps de visiter Lucerne. Donc là, on attaque clairement la partie la plus ouf de ce road trip. Le truc qui justifie un voyage à lui seul. L'Alpnachstadt, Pilatus, Bâle. Ce truc est une dinguerie absolue. Le train relie la gare d'Alpnachstadt au Mont Pilatus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un tout petit peu vertigineux. Donc tu nous disais que tu n'étais pas rassuré, c'est ça? Non, ça va. Franchement, ça va. Je gère. Le truc, il monte, mais comme ça, à la verticale. Ouais. Ah, c'est le plus raide, hein. Si jamais il y a un truc qui lâche ici, en bas on arrive, on est à Mach 2.
La construction a duré 3 ans, entre 1886 et 1889, sous la direction de l'ingénieur Édouard de Locher, le gars qu'on voit en bas pendant la gare de départ. Et c'est la ligne de chemin de fer la plus raide du monde, avec une pente de 48 putains de % sur une distance de 4618 mètres. Et la vue au sommet est juste une des plus belles du monde. Mais je ferme ma gueule pour vous laisser profiter des images. Là était plutôt pas mal. Ok, c'est beau. Sincèrement, je crois que c'est un des trucs les plus vertigineux que j'ai vu de ma vie. C'est même pas... même en se préparant au truc, on est encore surpris, quoi. Et encore, là, c'est filmé que en mono, c'est pas filmé en 3D stéréo, parce que vous avez pas la rien que de pencher le truc, déjà, ça me... C'est juste hallucinant à quel point c'est beau. Bon, on s'est tapé une petite pluie juste avant, donc bon, faut attendre que ça se dégage. Mais putain, vous avez pas la 3D, mais bon, ça descend, mais vraiment comme ça, quoi. Bon, alors toi, tu voyages beaucoup. Ouais. Est-ce que parmi tous les endroits que tu as vus, tu classerais cet endroit combien à peu près? Oh bah au moins 0 sur 100 quoi. C'est vrai, oui. Ah ouais, c'est le top du top, c'est au-dessus du meilleur quoi, clairement. C'est ça, au-dessus, bah au-dessus il y a le soleil, bon là ça ne regarde pas, c'est ça. Et nous on y est et vous n'y êtes pas. Mais il faut venir, hein, faut venir vraiment. Clairement, le Pilatus, c'est vraiment un truc à faire. C'est vraiment extrêmement spectaculaire. Il n'y a pas beaucoup de lieux dans le monde de ce niveau-là. Par contre, on va pas se mentir, c'est un petit peu rush. Mais bon, voilà, si vous avez, il faut bien compter 3 heures quand même. Mais ouais, c'est vraiment à faire. Bravery of history, this train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate, won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for a girl on time. Et nous voici enfin arrivés à Berne pour la fin de cette première moitié de road trip dans l'Est et la Suisse. Stéphanie nous a quittés, malheureusement, elle est passée sous son propre camion, elle s'est auto-écrasée. Mais c'est pas grave parce que nous allons voir du beau monde encore un petit peu. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour vous montrer cette magnifique horloge, mais bien pour visiter la maison de l'immense, de l'immuable Albert Einstein.
Alors bon, si on va quand même faire un détour avant d'aller visiter la Turn de Bébert, il faut que je vous parle de cette horloge. La Zittglogge, la tour de l'horloge. Et elle est absolument magnifique. C'est une horloge astronomique qui date du XIVe siècle avec une aiguille qui indique la position de la Lune et un cadran qui montre les signes du zodiaque. Il y a plein de mécanismes de ouf qui s'activent selon l'époque de l'année. On peut passer des heures à admirer chaque petit détail et vous pouvez même la visiter si le cœur vous en dit. Vous avez juste à taper 130 marches pour vous offrir une vue de malade sur les Alpes et visiter les entrailles de ce monstre de 600 ans, vestige des anciens remparts de la ville. Bon, et étant qu'on est d'humeur touristique, je vous montre juste viteuf la collégiale Saint-Vincent de Berne, une cabane gothique construite entre 1421 et 1893. Ah, fallait pas être pressé. Bon, on n'a pas le temps de visiter l'intérieur, mais on m'en a dit le plus grand bien, mais déjà, rien que la façade, regardez-moi comme c'est beau. Ouais, je voulais juste vous montrer cette merveille, elle est vraiment magnifique, et en vrai, donc foncez la voir. Et nous, on fonce enfin chez Bébert. Et c'est donc ici qu'on arrive à la fin de notre périple dans la maison du plus grand des plus grands, le Albert Einstein, où nous retrouvons, écoutez, c'est la place du vainqueur, notre ami Ardeshir. Comment vas-tu? Merci, super, j'espère que toi aussi. Bah écoute, ça va, on a eu un peu de route, voilà, c'était un peu long, mais c'était très très cool pour venir ici. Oui. Et donc Ardeshir qui est mon partenaire de crime, celui qui est sur tous les projets, l'entrepreneur vaillant et valeureux. J'ai découvert PH à travers sa chaîne YouTube, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, et j'ai découvert surtout la cagnotte de ton projet Throttle, que j'ai décidé en tant qu'entrepreneur. Exactement, ce projet s'est fait grâce à toi, merci à toi. Merci, ça a été un plaisir. J'aime soutenir les entrepreneurs comme lui qui se lancent, qui trouvent des idées, qui essayent d'innover sur différentes choses. Puis pour moi, ça a été une bonne idée d'intervenir et d'essayer de te soutenir pour démarrer ça et qu'on fasse ça ensemble. Et vraiment super cool. Et alors comment on s'est rencontrés? Parce que ça c'était quand même génial. Donc j'étais invité à un concert, je t'ai proposé de venir. Exactement. Et tu m'as montré ta collection de figurines Dragon Ball. Voilà. Et voilà. Et c'est de parti. Voilà, là pas besoin de beaucoup plus. Exactement. Et donc là on se retrouve donc dans l'appartement du l'immense Albert Einstein. C'est juste super émouvant de se dire que on est là où il a traîné. C'est quand même juste dingue quoi. L'appartement n'est pas hyper grand, mais forcément c'est les appartements d'époque, c'est pas comme maintenant où on a 18 pièces, etc. Il n'y a pas besoin d'une pièce pour les Lego, lui ou pour les figurines Dragon Ball. Il a vécu ici entre 1903 et 1905, et c'est ici qu'il a développé la théorie, en partie, la théorie de la relativité générale. Donc potentiellement, c'est sur cette table qu'il a écrit E = mc carré quand même. Voilà, donc c'est un petit peu émouvant. Les murs sont habités de l'esprit d'Albert Einstein, c'est quand même juste dingue. Donc si vous êtes dans le coin, franchement, faut passer parce que c'est vraiment... je trouve ça vraiment émouvant de se dire, il y a Albert Einstein qui s'est baladé ici, qui a foulé ce tapis là par terre. Ah non, mais voilà, je trouve ça quand même assez dingue. Et puis donc le musée a vraiment un petit charme très particulier. Et puis après, la ville est pas mal aussi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est magnifique. Puis plein centre de Berne, sur l'une des rues principales de Berne. Et dire vraiment qu'un pan de l'histoire de la science est écrit ici, dans cette rue, où il y a des boutiques qu'on connaît maintenant, où il y a d'autres vies, ça fait vraiment quelque chose. Le fait de se dire, ouais, c'est ça, on a découvert, on a compris l'univers en grande partie. Vous savez, maintenant, si vous suivez la chaîne, c'est un peu le mec qui arrive et qui dit, alors tout ce que vous croyez, c'était pas ça. Voilà, vous oubliez, voilà, la nouvelle théorie, c'est ça. Et c'est par ici que ça a eu lieu, quoi. Donc non, je trouve ça vraiment dingue, quoi. Je trouve ça vraiment fou. Donc si vous avez la possibilité, voilà, passez faire un petit coucou. Mais bon, comme me l'a fait remarquer mon cher ami 12 par sec, effectivement, Albert Einstein n'était pas suisse, mais bien allemand. Donc la question c'est, qu'est-ce qui a bien pu le pousser à venir crécher ici? Einstein n'a pas toujours été le grand Albert Einstein, et à un moment donné, il a bien fallu qu'il bouffe. C'est son pote Marcel Grossmann, qui va l'aider à développer sa théorie de la relativité générale, qui lui trouve un poste à l'office des brevets de Berne, le fameux que vous connaissez si vous avez vu la série Big Bang Theory. Et donc voilà comment il s'est retrouvé ici. À l'étage au-dessus de son appartement, il y a un petit musée qui retrace un petit peu toute sa vie, toute sa carrière, toute son œuvre, résumé sur quelques panneaux, plutôt quali, non, je pense que c'est joli, c'est joli. Avec sa petite frimousse, regardez notre maître Yoda, qu'est-ce qu'il est beau. Si vous venez ici, vous allez voir des portraits de gens dont vous avez déjà vu la frimousse sur la chaîne, n'est-ce pas? Avec l'ami Max Planck, Max la déconne, comme on l'appelait dans le milieu. L'arrière-grand-père de Tony, n'est-ce pas? Alors, par contre, malheureusement, on est du côté suisse-allemand. Donc, effectivement, c'est écrit dans une langue chelou. Sinon, vous avez l'anglais en dessous, voire déchiffrer si vous n'êtes pas forcément familier avec la langue de Rammstein. Et donc, voilà, été 1905, le mec se dit, bon...
qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Est-ce que je vais aller me faire bronzer le boule à la cano ou pas? Non, bah en fait il a préféré pondre ça, donc l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de lumière au carré, bah, qui est un petit peu la base de tout au final, puisque bah, c'est grâce à ça qu'on a de l'électricité maintenant, c'est grâce à ça que nos voitures avancent, c'est grâce à ça que vous êtes mariés probablement, vous ne le savez pas, mais on va faire un épisode exprès sur la chaîne exprès pour vous montrer ça. Non, vraiment c'est à la fois simple, élégant, tout le monde le comprend, et c'est né ici, il y a bah, combien, 120 ans à peu près. C'est vraiment émouvant de se retrouver dans ces murs et de se dire bah, c'est ici que c'est né, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Un truc vraiment stylé avec Berne, c'est que c'est comme une sorte de presqu'île entre deux bras de la rivière Lahr qui coule en zigzag. Et pour passer d'une rive à l'autre, on a ce magnifique pont de Kirchenfeld long de 229 mètres. Ils ont essayé de faire une sorte de nom qui ressemble vaguement à Eiffel, hein, Kirchenfeld, Eiffel, probablement pour des raisons purement mercantiles, mais c'est pas au niveau, hein, enfin, c'est suisse. Regardez, au milieu, il y a une espèce d'immonde pile en béton, là où le grand Gustave aurait fait tout faire. Mais non, en vrai, c'est vraiment super beau. La vue est à couper le souffle. Et on a vraiment de la chance, hein, parce qu'il fait super beau. Donc ouais, on a un ciel vraiment et un panorama ultra quali. Et donc, en toute simplicité, le pont de Kirchenfeld, construit en 1883 et qui surplombe donc la rivière Lahr. Et c'est donc ici, à Berne, que s'achève cette première moitié de road trip, puisque le road trip dans l'Est était un petit peu long, donc je vais le scinder en deux et le retour ça fera l'objet d'une vidéo spéciale. Et donc je suis avec mon ami Ardeshir, vous avez été 486 à participer. Tu as été le premier. Vraiment merci à toi d'avoir insufflé ce truc là. C'était une aventure entrepreneuriale et humaine exceptionnelle. On a passé de chouettes moments. Bah, le plus important c'est qu'on a pu faire connaissance et apprendre à se connaître à travers ce projet là. Oui, parce que c'est le problème, c'est qu'on se connaît beaucoup tous par les réseaux. Et il y a un moment donné, c'est bien, il faut se rencontrer en vrai. Des choses concrètes, commencer à développer ensemble, puis voir où tout ça peut nous mener. Oui, parce que bon, il y a le road trip, mais il y a tout le reste, bien entendu, parce que vous me connaissez, c'est ça. Aventure. Voilà, exactement. Il n'y a pas que les vidéos, il y a tellement d'autres choses à côté, l'appli également. Enfin bon, voilà, on vous en reparle très rapidement. En tout cas, voilà, merci vraiment pour ça. J'espère vous avoir donné envie de découvrir un petit peu toute cette partie là de la Suisse qui est pas très loin de la France, qui est assez proche de chez nous, mais auquel on pense jamais, avec des coins absolument sublimes. Et dans ce coin-là, absolument incroyable également, Berne, c'est vraiment sublime, c'est propre, c'est calme, donc n'hésitez pas à vous offrir un petit week-end par ici. Puis nous, on se donne rendez-vous, on repartira de chez toi, de Châtel. C'est ça, exactement. On va remonter tranquillement vers Vesoul, attention, j'ai pas dit Vierzon, ça va être Vesoul cette fois. 486 fois merci pour avoir permis à ce projet de donner vie. Je ne savais pas trop du tout où est-ce qu'on allait commencer, comment on allait partir, et je suis extrêmement fier du résultat. Vous m'avez vraiment motivé pour donner ce résultat-là. Partagez ça en masse pour qu'il y en ait encore d'autres. Et donc, à la prochaine. Il me semble que... Attends, on a oublié un truc. C'était? Je sais pas. Non, il me semble. Ah oui, le génie est parti. Putain, mais bien entendu. Génie.